10 jours de randonnée nordique dans le comté du Jämtland. On emmaillote la polka. On voit que tu as été infirmière dans le Covid. Hein? Arrive l'heure de l'apéro et du dessert. Ça va être comme des fenêtres du dortoir. Comme ça? Toute une aventure dans les toilettes. Ah, les toilettes. Ouais. Il est 8 heures et tous bien à l'heure. Les soupes pour nous. Ouf, 4 polkas de 23 kg, 8 sacs de 8 kg et 4 housses de ski de 15 kg. Libérer des bagages encombrants, prêts pour l'embarquement à 12h30. Arrivé à Stockholm à 15h30, après 2h30 de vol. Il faut réorganiser les sacs et les polkas à cause des contraintes du poids pour les bagages de l'avion. Notre train de nuit n'est qu'à 23h. Nuit pas trop désagréable, petit déjeuner pris dans le train, après 9 heures de voyage. Il est 9h moins le quart. Il doit nous emmener à Valladolid, à 27 km d'ici. Oui, mais voilà, il fallait le réserver. Incroyable, un taxi a suffi. À Valladolid, on laissera les housses de ski et quelques affaires de ville. Il fait très doux et il est 11h20, on démarre. Il fait doux sous les nuages. La polka pèse au moins 25 kg. Quelques réglages s'imposent. Un autre chemin. Le pique-nique debout de 13h. Partez! La neige est mouillée, pas très glissante. En montant, on sent plus le vent et il nous pousse. Allez, je te soutiens, je te pousse. Voilà, c'était pour elle. Et les bouleaux dansent dans le vent. Et Michel essaye de soulager Catherine. On arrive sous la neige, il est 17h. Oh, Jean-Philippe assis. Peut-être notre refuge. Ou là-bas, ils sont perdus dans la forêt. L'heure du bilan, on a fait 14 km, il est 17h. Turned it on high. Yes. If it gets too warm, Yeah. turn it clockwise. Dans le sens des We'll bring événements. it down. Glass and deposit bottles. Down the sink. Night. Le matériel accroché dehors. On marchait. Française.
sac à dos glisse sur la polka. Il faut réviser. Hommage aux balises infaillibles. Et toujours debout. Tonique, Dominique. Et Michel se régale. Une petite descente sympathique, hein? Au milieu des boulots, fourbus par le travail. À 1000 mètres, plus de boulot, mais camailleux de gris clair. Là, c'est la pause dans la petite cabane. Heureusement. Voilà, le temps ne s'est pas arrangé. On arrive à notre étape. But maybe you have to take, make smaller sticks. Yes. Yeah. Yes. And here's Yes. this is like this. This is the only one. So start to make a fire. That's for cooking. Yes. Then if you want to clean yourself, Yes. this here. Yes. I know. Non mais... Vas-y. C'est bon. Le vent se lève, mais ce matin le temps est clair. On part très tôt ce matin à 8 heures. Anne-Lise imbattable, toujours plus rapide que nous tous. Le vent déjà fort, journée difficile pour moi. La polka de Michel baigne et des parties glacées. Mon manchon s'envole, un bonnet, etc. Avec vent 50 voire 70 km/h. Avons passé le vendredi 3 mars dans ce refuge, les vents vigilance orange. Et 2 fils nous ont été proposés ainsi qu'une balade à ski de 4 km accompagnée. Avec les polkas, c'est toute une organisation. Et les binômes se mettent d'accord pour choisir la demi-journée. Dans l'attente du top départ. On est à 800 mètres d'altitude et la neige vole au vent. Encore au milieu des bouleaux suédois rabougris. Filmé de l'intérieur du refuge bien au chaud. Et voilà. Tu vois, elle est... Arrivé de bonne heure,
On a pique-niqué au refuge. On a assemblé les tables. Il est 7 heures et le vent bien présent déjà a chassé les nuages. Impossible de résister à ne pas éterniser ces lumières. Bon réveil, soleil! Passage intérieur pour accéder à la réception. Pour un petit déjeuner copieux à 7h30. Nous sommes seuls. Et un départ tout confond, le matériel à l'intérieur. Journée dominicale, une très belle étape nous attend. Ce matin, c'est le grand bonheur. Profitons, profitons. Normalement, soleil jusqu'à 14 h. Oh, Dominique! On revit. C'est le paradis. Dommage, la neige est bruyante. Avec notre refuge tout au fond, sur la crête. On revit. Le paradis. Voilà une petite descente. Oups. Fort sympathique. Dans ce paysage luminaire. Et voilà, et toujours plus loin. On reprend atelier couture. Ouais, oui, faut pas procrastiner là. Après cette petite pause, c'est reparti. Ils sont 5, hein? 5 rennes. Avec ma poulka, mon bébé, que je tiens, là, il est très gentil. Pas de chance, les toilettes sont inaccessibles. Il faudrait déneiger. Bah, le shelter aussi, hein. Après un peu de brume, le soleil est des nôtres. On aperçoit d'autres rennes. Eux aussi nous aperçoivent. Ils broutent des brindilles, des herbes gelées. Monter au paradis. On aurait fait 10 km. La vie en bleu et en blanc.
c'était le coin pique-nique debout, à 7 km de l'arrivée. Une petite remontée pour arriver à notre refuge. Parfois il y a de la glace vive. Et voilà le shelter qui est à 2 km avant l'arrivée à notre refuge. Sirlana. C'est dimanche et à Sirlana, c'est la demi-pension. C'est On chouette. arrive avec la neige. Un vrai renne. Ni carte bleue, ni les secs, donc pas de conso. Oh. I can try the first one here. Ok. Bonjour et bienvenue à Syrlannas fjällstation. Merci. Le dernier petit déjeuner. Bien achalandé. Nous sommes installés. Nous sommes les seuls. Plein les yeux au petit déjeuner. Parti à 8h30 avec le ciel bleu et une brise arrière. Ah ouais. Oh, ça tousse, hein. Mais c'était descendant, hein. Continue. Et là, c'est plus ou moins pelé. Soleil. Là, on traverse un lac gelé, mais la neige a été soufflée. On dirait une vallée glaciaire. Tellement c'est beau. Hop, ils sont montés au ciel. Vous êtes heureux? Ouais. Plus fort! Ah, nous sommes pas seuls. On est sans vent. Je parle à mon... Dans 2 km, on est au shelter. On est 1,6 km, je pense. 1,6 km. Bienvenue les pipirooms au shelter. Et ben voilà, comme ça, il n'y a pas d'odeur. La pause casse-cou au shelter. Les lettres sont découpées sur les plaques. Ah oui, puis on voit le racisme. Oui, oui. Bah là, tu vois. Les intérêts différents entre les... Il y a le cinéaste Michel. Oh là là. Vous allez voir la vidéo. J'espère que tu m'as pas pris. Hein. Oui, c'est génial. Non, mais quand tu causais, donc ça va. Oh merde. Ah non, j'aime pas. Hein. Ben, je t'enlèverai. Critique littéraire. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. On s'en fiche, c'est Moi, comme elle est, si elle se trouve bien sur la vidéo, tu l'enlèves encore. Je vais l'enlever, c'est l'ambiance. Je suis là.
Ce sont nos traces. Les estomacs sont bien rassasiés et prêts à faire les 285 mètres de dénivelé. Les poulkas Il changent reste de 5 moule. km. Je trouve très beau. Avec le soleil. Là, on est redescendu. On est à 900 mètres. On monte à 1200 mètres. Peut-être trop manger, Michel. C'est dur pendant la digestion. Ah, pour Jean-Philippe, c'est l'effet inverse après le repas. Allez, Roland. Quant à Didier, la technique pêche. Ouais. À chacun son tour. Allez, le bébé, il est content. Une colonne régulière. Bien notre cheminement du matin. Avec en bas la forêt un peu. Alors c'est les 2 chevaux qui passent devant parce que... Oui. La dernière vidéo du jour. Et on termine nos 18 km avec la neige et le vent de travers. On retrouve le refuge de Gazen-Stugorna où l'on était le 2e soir. Voilà les skidoo qui livrent les bouteilles de gaz parce que c'est le début de saison ici. Et voilà, et nous on arrive avec la neige comme hier. Det måste finnas där. Ja. Men, Ça, c'est quoi qui est gratuit? was it too strong? Faut utiliser. For too hot. Hot? Ouais, yes, a little too hot. Vi lär oss med tiden. Les skis sont couchés sous la cabane, à l'abri. Et là, voilà la lumière de 17 heures. Et là, eh bien, on va constater qu'il n'y a plus de tagine et il n'y a plus de flan chocolat. Et oui, crème anglaise, brownie, c'était le luxe aujourd'hui. Hein. Et dîner aux chandelles. Mais quand même, c'est la pleine lune. Une sortie aux toilettes. Après une bonne nuit, levé 6h30. Une sortie WC obligée. Il fait 9 dans le refuge. Corvée d'eau potable ce matin qui s'y colle. Ce matin, grand ciel bleu. Mais la neige est annoncée pour la journée sans soleil. Ça s'arrêtera, tu me le diras.
60 mètres de dénivelé pour arriver à ce shelter. Depuis le refuge, l'étape est descendante puisqu'on va perdre 300 mètres. Et qui plus est poussé par le vent arrière. Michel retire ses peaux pour mieux profiter de la glisse. Il fait vraiment froid. Le skidoo vérifie aussi la tenue des poteaux. La neige vole. Alors nous sommes à 3 km de l'arrivée. Boisson chaude des graines, mais avalée sur le pouce. J'entends dire qu'il est 11h54. On est parti à 8h30. Il faisait moins 18. Une bonne petite grimpette pour arriver au refuge, qui est sur un petit... Il y a même la table à pique-nique puisqu'il est 12h45. On arrive de ici, 15 km. Oui, on va passer 2 nuits à Valastougorna. Jean-Philippe se penche sur la recette du gâteau de semoule au caramel. Il fait le lait, alors que Dominique, son binôme, et Anise font des mots fléchés. Plus sur les trucs, plus sur l'eau. Ah bah elles sont lourdes. Tu peux pas tout avoir. C'est un peu de dépannage. Alors, annoncez, vous avez mangé ce soir? Quinoa avec des perles. Et en entrée, potage de potiron. Ou crème d'asperge pour accompagner le quinoa. Avec de la bonne huile d'olive. Et le gâteau de semoule de Jean-Philippe. Dernière escapade au clair de lune pour passer une bonne nuit. Petite journée transitoire. Il est 9h30, mais il fait moins 14. La neige est soufflée au-dessus des bouleaux. Et Allier nous trouve le bon itinéraire. Voilà le refuge. On y arrive. Allez, allez Dominique. Waouh. C'est un paquet de bois par personne pour maintenir le stock. Pour les eaux usées. Le poêle dans notre chambre. La chambre des filles. Moi, je suis là-haut. Il faisait 10 degrés à notre arrivée. 4 classes. Les écorces de bouleau pour allumer le feu en guise de papier. Tu les veux dessus tout de suite ou pas? Non. Oui, oui. Alors attends, Prends la grosse porte, prends la grosse porte. mais attends déjà. Moi, tout petit bout de... Coupe-le en travers, hein, si je le déchire. Non, fous-moi. Excuse-moi. Ferme ma porte. Ce matin, levé à 5h30 pour cette dernière étape longue.
Le soleil ne va pas tarder à se lever. Il est plus tardif. Nous sommes à 18 km de l'arrivée. Il fait très froid, mais pas de vent. On a quitté le refuge à 7h moins le quart. Allez, Les 4 rennes de ce matin sont en forme. Au revoir, Jeanne Blonde. Il est 7h30. Jean-Philippe, des étoiles plein la tête. Le sourire dans les yeux. Et le sourire dans la moustache. Le dieu Ra. Le dieu du soleil en Égypte. Et bouleaux diamantés. Vous avez entendu le coucou? Michel et Didier ont réalisé eux-mêmes leur polka. Ouais! Ouais! Ouais. La neige, le soleil. Passage délicat, une passerelle. On va passer à pied. Annie ne bouge pas, donc t'inquiète. Non, Tant mais qu'elle c'est pour la ne bouge pulka. pas, tant qu'elle bouge pas, la pulka elle restera là. Après elle reculera. Ah ben voilà. Même bouge, sortie, c'est bon. C'est un plan vacances. Oh, Michel n'est pas rassuré. Ouf, il a mes skis. Le froid a fait pousser la moustache. Avec des stalactites. Le seul pique-nique du raid au soleil. À chaque polka son binôme. Binôme contrarié dos tourné. Aïe aïe, un petit raidard sans peau de phoque sous le ski. Enveloppé de soleil, sur la neige fraîche, le vent absent, c'est tous les ingrédients du bonheur. Les X rouges ne nous ont pas égarés. Après 7 heures de ski, il est 13h30.
à la bonne heure et à chacun son petit plaisir. En attendant le bus de 17h qui ne viendra pas. À défaut de tirer la polka, Didier pousse la remorque à l'arrêt de bus. Et un taxi viendra à notre rescousse. -16 à Stockholm ce matin. On attendra 1 heure dans l'avion qui le dégivre, ainsi que la piste. Le comté de Jämtland, chef-lieu Östersund, créé en 1810. 8 communes, densité 2,7 habitants km², est situé dans le nord de la Suède, une frontière commune avec la Norvège. Un raid rondement organisé par Annelise et Didier, et malgré le froid, bien équipés, nous avons résisté au blizzard et revenons comblés. Ainsi, 2 jours, 2 nuits de voyage en aller-retour, 1 jour de repos forcé en vigilance orange, 9 jours de rando pour parcourir 150 ou 19 kilos de victuailles collectives et une bonne gestion financière.